bienvenue à toi dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que ta personne a ressenti la dernière fois qu'elle t'a vu. Donc ta personne, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est dans ton cœur, dans ta tête, c'est un crush, quelqu'un pour qui tu as le béguin, ou encore c'est quelqu'un que tu commences à dater, avec qui tu as des premiers rendez-vous, mais il n'y a encore rien de très établi ou de très sérieux. Donc là, on ne parle pas de relations de couple qui sont établies, qui sont sérieuses, c'est plutôt des gens qui sont dans des relations qui débutent seulement ou qui ont un crush sur quelqu'un, peut-être que quelqu'un à qui t'as jamais parlé. Donc c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'elle t'a vu. Donc on va aller voir quelles étaient les énergies autour de la rencontre. Et puis où c'était, si on arrive à avoir une ou deux confirmations, indications. Ensuite, on va aller voir quels étaient les sentiments de la personne envers toi à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle t'a vu. Ensuite, on va aller voir éventuellement vers quoi cette relation pourrait-elle évoluer, quelle est l'évolution à court terme. Et puis finalement, il y aura un petit conseil pour toi à la fin. Donc, pour faire le tirage, eh bien, il y aura 3 piles. La pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3. Donc, soit tu choisis en te basant sur le chiffre, ou alors avec le tarot. Donc, la pile numéro 1, on va la faire avec le tarot de la maison hantée. Donc, ne t'arrête pas à ce titre. Je trouve que les cartes, elles sont super jolies. Il y a des très belles illustrations. Au final, c'est pas le thème du tarot qui va influencer le tirage, c'est les cartes, enfin c'est les énergies, je veux dire. Donc peu importe le tarot que tu choisis, ça n'a pas tellement d'importance, c'est plutôt quelle carte t'appelle le plus. Ensuite, la pile numéro 2, on aura ce super tarot-là, qui est un tarot super moderne. J'aime beaucoup les illustrations. Et puis finalement, la pile numéro 3, ce sera le tarot Friends, pour ceux qui connaissent la série. Donc c'est avec les personnages de Friends. Donc, pour choisir une pile, soit tu choisis avec le tarot qui t'appelle le plus, ou simplement tu peux poser la vidéo, faire appel à ton intuition et aie confiance à ton intuition. Tu penses à cette personne, la personne pour qui tu as un crush, ou la personne que tu commences à voir en rendez-vous, et tu te demandes qu'est-ce qu'elle a ressenti la dernière fois qu'elle m'a vue, et tu laisses ton intuition te guider pour choisir la pile numéro 1, la pile numéro 2 ou la pile numéro 3. Donc peu importe laquelle tu auras choisi, dans la description de la vidéo, il y aura le timing, comme ça tu peux directement aller à la pile qui t'intéresse et pas regarder toutes les autres. Ok, donc on se retrouve à ta pile que tu auras choisie. À toutes. Alors si tu as choisi la pile numéro 1 avec le tarot de la maison hantée, c'est parti. Alors déjà on va aller voir quelles étaient les énergies autour de la rencontre. Donc quand vous vous êtes vus, forcément il y a eu rencontre même si vous ne vous êtes pas parlé. Donc, quelles étaient les énergies autour de cette rencontre? Et puis, on va aussi voir où est-ce que c'était. Donc ça, je vais en tirer deux. Parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent ces vidéos. Ok, alors, quelles étaient les énergies autour de la rencontre? On a la 14. 14, donc c'est une arcane majeure, ça représente la tempérance dans le tarot normal. Donc là, on voit deux femmes qui sont dans un bar, en train de boire du vin, apparemment. Donc peut-être que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés dans un bar ou dans un restaurant, dans un endroit où on boit, où on fait la fête, ça peut être une boîte de nuit. Peut-être que c'est aussi, bah justement, la rencontre, c'est la dernière fois que vous vous êtes vus, peut-être que vous êtes vus justement dans un bar, où vos regards se sont croisés, ou dans un restaurant comme j'ai dit, hein, dans un endroit où on sert de l'alcool, où on sert des boissons pas forcément alcoolisées, ou alors un endroit où vous faisiez la fête, ou alors un endroit où vous étiez avec vos amis. Donc là j'ai plutôt l'impression que vous êtes une femme, mais encore une fois c'est juste une indication, ça ne veut pas forcément parler du genre. Donc en tout cas les énergies avec la tempérance, on a des énergies d'équilibre, de modération, donc j'ai l'impression que même si vous étiez à un bar, vous n'étiez pas en train de, de vous saouler et d'être très alcoolisé, j'ai l'impression que c'était voilà, c'était quelque chose d'assez modéré. Peut-être que vous étiez justement, oui, en train de passer du bon temps, mais ça parle pas mal d'équilibre. Donc voilà, pour vous, c'était une rencontre dans des belles énergies, des énergies équilibrées, il n'y avait pas forcément d'extrême. Et ensuite, où c'est que vous vous êtes rencontrés? La dernière fois, on a quoi? Une bougie, Candle Magic, ok, et un trèfle luck. Ok, donc si là on se base que sur le lieu, parce que c'est ce que j'ai demandé au final, bah peut-être que justement vous êtes dans un bar ou dans un restaurant ou un endroit
où il y avait des bougies, où c'était illuminé avec des bougies. Ça pouvait être un endroit romantique, peut-être que vous allez à un date. La dernière fois que vous êtes vus, vous êtes peut-être allés manger les deux au restaurant en amoureux, un dîner aux chandelles, comme on dit. Ou alors c'était un endroit qui était peu éclairé aussi, ça peut être une boîte de nuit, il n'y a pas forcément des bougies, hein, mais c'est pas forcément éclairé comme voilà, un endroit où il y a des lumières. Avec la bougie, il y a une notion de tamisé, donc voilà, un peu d'obscurité aussi. Après, avec cette carte-là, peut-être que vous êtes rencontrés à l'extérieur, dans un parc, peut-être que c'était une terrasse à l'extérieur, dans un jardin, ou vers un espace vert, dans la ville. Ou alors, ça me parle aussi qu'il y avait une notion de chance. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que vous êtes rencontrés dans un bar, dans un restaurant, vos regards se sont croisés parce qu'il y a une notion de chance en fait. À quelques minutes près, ça serait peut-être pas arrivé. Peut-être que vous seriez parti ou la personne serait partie. Enfin, dans le sens que c'était vraiment une notion de être au bon moment, au bon endroit au bon moment. Donc là, on parle de la rencontre la dernière fois que vous êtes vus. Donc si ça vous parle pas, c'est ok, on peut voir aussi aller plus loin. Par contre, si ça vous parle, va continuer la vidéo. Maintenant, on va aller voir quels sont les sentiments. Quels étaient les sentiments de cette personne pour vous quand vous êtes vus la dernière fois? Quels étaient ces sentiments pour vous la dernière fois que vous êtes vus? Ah, j'ai la 9 de bâton. Ok. Ok, donc avec la 9 de bâton, pour moi, il y a une notion... Je vais quand même prendre une autre carte parce que ça peut aller dans deux sens. Ah ouais. Ouais, roi de denier. Pour moi, avec ces deux cartes, il y a une notion quand même de les sentiments que cette personne avait pour vous. Alors bon, des bâtons, c'est quand même assez physique, assez presque sexuel, après pas forcément, hein, mais il y a de l'attraction en fait. Avec le roi de denier, enfin je sais ce que veut dire le roi de denier, mais moi je me base surtout sur les images quand on choisit le tarot. Là, il y a un homme qui est quand même assez, comment dire, il a une position qui est quand même assez imposante. C'est un homme qui a l'air, voilà, il en impose, il est charismatique, il réussit. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a un certain succès matériel et financier, et ça se voit. Donc, j'ai l'impression que ces sentiments, pour vous, la dernière fois qu'il vous a vu, cette personne, peut-être que vous ne vous connaissez pas, hein. Peut-être que vous vous connaissez un petit peu, peut-être que vous avez déjà eu des dates. Dans tous les cas, il y a une notion d'attraction. La 9 de bâton, c'est quand même assez important à ce niveau-là. Une notion d'attraction, surtout avec cette carte-là, d'attraction, de magnétisme, peut-être même un peu de... Cette personne, elle vous a vu, elle s'est dit, waouh, cette personne, elle a l'air de... Soit de bien réussir dans la vie, peut-être que vous habillez avec des habits de marque, ou peut-être que simplement vous êtes habillé de façon classe, élégante, vous avez simplement du style, ou alors vous êtes très bien coiffé, très bien maquillé, vous êtes coquette, vous sentez bon, vous avez un bon parfum. Enfin voilà, il y a quelque chose qui dégage de vous d'assez riche, mais pas dans le sens forcément opulence matérielle, hein, mais ça peut être, c'est l'image que vous renvoyez, même si vous n'êtes pas forcément riche, vous n'avez peut-être pas forcément un succès matériel, peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait bien soin de vous, peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, donc vous avez un corps musclé, ça peut aussi parler de ça. Surtout avec les bâtons, il y a une notion chez vous, vous êtes attractif, magnétique. Donc cette personne, elle avait en tout cas ce genre de sentiment quand elle vous a vu. Et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand justement elle vous a vu? Donc c'est soit quand vos regards se sont croisés ou quand elle vous a vu et vous n'avez pas vu que cette personne vous regardait. Mais quand elle vous a vu, qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne pour vous? Le cavalier d'épée. Waouh! Ok, donc cette personne, en fait, quand elle vous a vu, elle avait envie de... Je sais pas si elle l'a fait, peut-être qu'elle l'a fait, mais elle avait envie de partir à la conquête, de venir vers vous, vous parler, discuter, en savoir plus sur vous. Enfin, c'est vraiment le roi de denier, le cavalier d'épée, je vais y arriver. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui part à la conquête. S'il voit quelque chose qui lui plaît, il va y aller, en fait. Et il y a cette notion, en tout cas, de vouloir. En tout cas, c'est ce que cette personne a ressenti. Je sais pas si elle l'a fait, finalement, ou pas. Mais en fait, cette personne elle avait envie de venir vers vous. Elle avait envie de vous parler, de discuter avec vous, parce qu'il y a les épées, ça parle aussi pas mal de discussion, voilà, d'apprendre à connaître quelqu'un, etc. Donc cette personne, quand elle vous a vu, donc quand vos regards se sont croisés ou quand elle vous a vu avant même que vous la voyez, elle avait tout de suite envie de venir vers vous, de venir, voilà, ou en savoir plus à propos de vous. Donc j'aime beaucoup ces énergies. Maintenant, on va aller voir, comment cette relation, elle va évoluer à court terme. Donc à court terme, ça peut être dans les 2 prochaines semaines. Donc à court terme, comment cette histoire, cette relation, elle peut évoluer. Ok, d'accord. La 10 de denier, carrément. Ok.
voilà, on rigole pas, hein, Gladys de denier. Ok, donc peut-être que vous avez déjà eu des dates ensemble. Parce que pour passer à la 10 de denier à court terme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui avance là. Donc peut-être que vous avez déjà eu des dates. C'était pas votre premier, c'est peut-être pas non plus un crush, ça peut, hein. Mais en tout cas, ce que là, ça indique, c'est que à court terme, ça va évoluer vers quelque chose de stable, quelque chose qui grandit. Alors, pour ceux qui veulent se mettre en couple, bah, c'est un très bon signe. Après, si c'est pas forcément ce que vous voulez plutôt peut-être vous amuser, ou voilà, bah, il y a quand même une notion de stabilité là. Donc peut-être que ce sera quelqu'un que vous voyez souvent, peut-être quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose, peut-être que vous allez aussi, je sais pas, euh, vous pouvez travailler ensemble éventuellement si vous êtes dans les mêmes domaines, parce que les deniers, ça parle aussi de ça. Mais pour moi, avec la 10 de denier, en principe, ça parle voilà, d'avoir sa maison, sa famille, le chien, les enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la réussite dans tous les sens du terme, familiale, amoureuse, financière. Enfin voilà, c'est un peu le rêve, entre guillemets. Donc, en tout cas, ça évolue vers une belle relation, ou en tout cas une relation qui est stable, qui est durable, ou qui peut donner quelque chose si vous le souhaitez. Donc, j'aime beaucoup. Maintenant, on va aller voir euh, quel est le conseil. Quel est le conseil pour vous en lien avec cette histoire, cette relation, en lien avec votre personne? Se remettre en question, d'accord. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ok, donc bon, là c'est un conseil un petit peu... On vient vous mettre un petit coup de pied au cul. Euh, alors, je sais pas comment ça résonne pour vous parce que par rapport aux cartes que j'ai eues, j'ai pas forcément d'indication qu'il y a un problème. Euh, ouais. Après, on vous invite peut-être justement à remettre en question vos habitudes, ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes du genre à plutôt voilà, avoir des relations légères ou pas forcément vouloir vous caser parce que vous n'avez pas envie ou parce que vous avez été blessé par le passé. Là, peut-être qu'on vous invite à vous remettre en question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est encore ce que vous voulez? Pareil, dans l'autre sens, en fait. Peut-être si vous accumulez les histoires, de vous dire, bah, en fait, réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu as toujours envie de donner de l'énergie et du temps à plusieurs personnes? Ce serait peut-être le moment de te... Bah voilà, pas forcément de te caser, parce que c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, hein, on veut tous des choses différentes. Mais voilà, là, on vous invite à vous remettre en question par rapport à quelque chose, peut-être à vos agissements, peut-être que vous n'avez pas... Peut-être que cette personne, elle vient beaucoup vers vous, mais vous, vous faites pas grand-chose pour que la relation, elle évolue, ça peut aussi être ça. Voilà, après, ça résonnera selon votre histoire. Je vous laisse prendre ce conseil, et puis bah, j'espère que ce petit tirage a pu vous aider, vous apporter de la clarté par rapport à votre situation. N'hésitez pas, bien sûr, à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez un tirage personnalisé selon vos énergies à vous. Et puis, dans tous les cas, bah, je vous retrouve probablement dans une prochaine vidéo. Bye bye. Donc bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2. Alors, on va tout de suite aller voir quelles étaient les énergies de la rencontre. Donc même si vous ne vous connaissez pas, quand vous vous êtes vus, la rencontre c'est justement quand vous vous êtes vus, quand vous vous êtes croisés, ou même vous aviez eu peut-être un date. Quelles étaient les énergies autour de cette rencontre? Quelle était l'énergie autour de cette rencontre? On va aussi aller voir si on a une indication. Peut-être par rapport au lieu, où c'est que vous vous êtes rencontrés, où c'est que vous vous êtes vus. Non, une dernière fois. Ah, bon, elle a voulu sauter. Ok, donc les énergies de la rencontre. Oh, 6 d'épée. Ok. Alors déjà, cette carte me dit beaucoup de choses parce que la 6 d'épée, il y a une notion de transition. Donc ça veut dire que les énergies, elles étaient des énergies de transition. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être vus, rencontrés, croisés dans un environnement de transition. Ça peut être une gare, un aéroport, le métro, le bus. Enfin, c'est un endroit où les choses se passent assez rapidement. Les gens ne restent pas. Ça peut aussi être un passage piéton, dans la rue. Voilà, c'est souvent ce genre de vibe en fait avec la 6 d'épée. Il y a une notion de voyage aussi, de transition. Donc ça peut être tous comment dire, les moyens de transport. Ça peut aussi être pendant que vous voyagez de manière générale.
ou ça peut être aussi des endroits où les gens ne restent pas, des endroits de transition, ça peut même être aussi une salle d'attente. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous êtes vus, en tout cas, ou en tout cas pour les personnes qui regardent la vidéo et qui ont bien choisi leur pile, et ben vous vous êtes vus la dernière fois ou rencontrés dans un environnement de transition. Donc comme je disais, gare, aéroport, métro, bus, ou pendant votre voyage, en fait. Pendant un voyage que vous faisiez. Donc c'est top, ça donne pas mal d'indications. Après le lieu, on a quoi? Let your light shine. Ok, donc en fait c'est une lampe faite avec une... je sais plus comment ça s'appelle. Du cristal rose, je crois, je suis pas sûre. Et des feuilles qui tombent dans une rue. Bon voilà. Donc j'ai parlé avant de rue, de lieu de transition, donc ça peut être ça. Après j'ai aussi des feuilles qui tombent, ça fait penser à l'automne. Donc peut-être que c'était un pays dans lequel il fait froid actuellement. Ou en tout cas dans lequel c'est l'automne actuellement. Voilà, vous êtes vu la dernière fois en automne. Donc là, j'enregistre cette vidéo, on est en plein été. Mais vous pouvez la voir, cette vidéo, à n'importe quel moment de l'année, et ce sera le bon moment pour vous de la voir. Donc si vous êtes en automne et que vous venez tomber sur cette vidéo, bah, la dernière fois que vous êtes vu, c'était peut-être en automne, dans la rue. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Après, avec cette lumière, je ne sais pas forcément comment l'interpréter. Peut-être que vous êtes rencontré dans un endroit qui était avec une lumière assez douce comme ça. Donc encore une fois, ça peut être... Ouais, après, je sais pas forcément si on peut dire que oui, dans un avion, par exemple, les lumières, elles sont un petit peu tamisées au bout d'un moment, c'est pas hyper puissant. Peut-être que c'était un endroit aussi où vous êtes reposé, un endroit où vous êtes senti calme, en sérénité. Donc peut-être justement dans un bus, dans un train, vous étiez un peu dans une... Voilà, vous étiez tranquille en fait. Mais voilà, c'est... C'est pas pour tout le monde ces deux cartes-là, c'est plutôt ça qui prime. Et ça, c'est un peu une indication sur le où vous auriez pu vous rencontrer la dernière fois. Donc prenez ce qui résonne pour vous. C'est une bonne indication. Si ça résonne pas, ça, si la dernière fois que vous êtes vu, c'était pas du tout dans ce genre de circonstances, et ben c'est probablement pas la pile pour vous. Parce que là, c'est un peu un moyen de confirmer que vous avez choisi la bonne pile. Maintenant, on va aller voir quels étaient les sentiments de la personne quand justement elle vous a vu, elle vous a rencontré la dernière fois. Quels étaient ses sentiments pour vous? Donc oui, peut-être que vous vous connaissez même pas, peut-être que vous n'êtes jamais parlé et c'est juste quelqu'un que vous avez croisé. Mais on va aller quand même voir quels étaient ses sentiments, qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous. Donc c'est sûrement pas quelque chose de très fort, hein, mais on va aller voir. Ah, le cavalier de denier. Ok, donc cette personne à ce moment-là, elle était peut-être concentrée vers quelque chose de, comment dire, de matériel, dans le sens soit elle était en train de travailler, peut-être sur son ordinateur, peut-être sur son téléphone, peut-être qu'elle répondait à des mails du travail, ou elle était au téléphone pour le travail, pour son business, ou alors elle était en train de justement être sur son téléphone pour tout ce qui touche un peu au matériel, donc peut-être qu'elle était en train de faire sa liste de courses, peut-être qu'elle était en train de payer ses factures. Enfin, cette personne, à ce moment-là, elle était plutôt orientée tâches pratiques, soit en lien avec son travail, en lien avec sa famille, en lien avec son foyer, aussi en lien avec l'argent. Donc voilà, en tout cas, ces sentiments, ils n'étaient pas forcément orientés vers vous. Peut-être que justement, cette personne, elle était occupée à faire quelque chose et là, vos regards se sont croisés, vous vous êtes rencontrés. Et ce qu'elle a ressenti, en tout cas, c'est que là, elle n'a pas vraiment eu des émotions, comment dire, il n'y a pas vraiment de sentiments envers vous. Là, elle était plutôt, ouais, elle était plutôt concentrée sur ce qu'elle faisait, cette personne-là. Donc, c'est pas forcément négatif parce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'elle a ressenti, justement, cette personne-là, quand elle vous a vu. Peut-être que cette personne, elle vous a vu avant que vous la voyiez, ou peut-être que vos regards se sont croisés. Donc, justement, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, pour vous? Ah, c'est une arcane majeure, c'est la roue de la fortune. Waouh! Donc bon, la roue de la fortune, il y a une notion de destin. Donc je vais pas forcément dire que cette personne, elle vous a vu, elle s'est dit, waouh, c'est le destin, j'ai rencontré cette personne. Mais en plus, c'est assez fou parce que si vous êtes rencontrés justement dans un endroit transitoire, ça peut être un aéroport, un avion, un train, un machin, il y a quand même une notion de waouh, cette personne, j'aurais très bien pu passer à côté en fait. Et je l'ai rencontrée en fait. Donc il y a une notion de destin à ce niveau-là, dans le sens peut-être que cette personne, elle devait même pas être là, peut-être qu'elle devait pas prendre cet avion-là, ce train-là, ce bus-là, peut-être qu'elle devait même pas être à cette heure-là dans la rue et elle vous rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec la roue de fortune, il y a cette notion de destin, de oh, c'est incroyable.
Donc cette personne, en fait, quand elle vous a vu, c'est ce qu'elle a ressenti. Après, dans la roue de la fortune, il y a aussi une notion de les choses, elles tournent, les choses, elles changent enfin, elles bougent enfin. Donc peut-être que cette personne, ben, elle attendait ça, elle attendait de rencontrer quelqu'un qui lui tape dans l'œil. Et ben, elle l'a fait et elle s'est dit, waouh, voilà ce que j'attendais. J'attendais ça, j'attendais de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc pour moi, là, j'ai plutôt des vibes de personnes qui se connaissent pas, qui se sont rencontrées, justement, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était vraiment la rencontre, donc dans un lieu inédit, un peu, genre on s'y attend pas. Donc comme je disais, un lieu de transition, un lieu de transport, même en voyage peut-être. J'ai pas vraiment l'énergie d'un couple qui, enfin, ou même de personnes qui commençaient de se voir, par exemple, qui ont fait deux, trois rendez-vous, etc. Ça peut être le cas, mais là, j'ai vraiment l'impression de quelque chose de beaucoup plus instantané, imprévisible, pas du tout prévu, spontané, surtout avec la roue de la fortune. Et ce que cette personne a ressenti. Et la 6 d'épée. Il y a vraiment une transition, un voyage, un mouvement qui se fait. Donc voilà, on va aller voir vers quoi cette relation, elle pourrait évoluer à court terme, si elle va évoluer. Parce que peut-être que vous avez croisé le chemin de cette personne et vous ne savez même pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas. Donc vers quoi cette relation pourrait évoluer? Ouh, la reine de bâton. Donc là, cette relation, elle pourrait évoluer vers de la séduction, vers... enfin, peut-être que cette personne, vous la voyez souvent. Parce que là, j'ai dit dans un avion, un aéroport, donc on ne prend pas l'avion et on va pas à l'aéroport tout le temps. Mais si c'est la personne qui prend le même bus que vous, le même chemin que vous pour aller au travail, voilà, le même bus ou autre, bah, c'est quelqu'un que vous voyez souvent. Et du coup, d'où aussi ça, en fait. La personne, elle était concentrée dans son travail, dans ses tâches, parce qu'elle allait au travail, peut-être qu'elle lisait déjà ses mails, peut-être qu'elle était déjà, je sais pas, en train de payer ses factures, enfin faire quelque chose de plus, de comment dire, en lien avec son argent, ses responsabilités, etc. Parce qu'en fait, là, il y a une notion de séduction, de se mettre en avant, de vouloir plaire, en fait, de faire en sorte que la personne nous remarque. Donc j'ai l'impression que ça peut évoluer vers ça peut évoluer vers de la séduction, vers peut-être un peu du flirt, peut-être des premiers mots échangés, etc. Mais ça, c'est surtout des regards, se faire un petit peu plus beau, un petit peu plus belle, parce qu'on se dit, ah, je vais peut-être croiser cette personne à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vers ça que ça pourrait évoluer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être quelqu'un que vous voyez souvent euh, dans votre transport que vous prenez tous les jours ou de façon régulière, plus ou moins. Donc il y a une chance que vous vous revoyez et que justement vous pouvez mettre en avant. Voilà. Ou alors vous êtes vraiment croisé dans un aéroport, un avion ou autre pendant un voyage et vous avez pris le numéro de cette personne a pris votre numéro et il y a moyen de vous voir et de vous mettre en avant, que cette personne se mette en avant, qu'il y ait voilà, de la séduction qui se joue entre vous deux. Donc j'adore ces énergies, on va aller voir quel est le conseil pour vous en lien avec cette relation, cette histoire. Se reconnecter à la nature, ok. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ok. Ouais. Donc en fait, on vous invite à vous reconnecter à la nature, aussi à faire confiance à la vie, faire confiance que les choses sont justes, qu'elles se passent pour une raison, même si oui, des fois, on ne comprend pas toujours. Donc voilà, je vous laisse prendre le conseil, comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin justement de sortir un peu de chez vous, casser un peu le quotidien si c'est pas quelque chose que vous faites, de vous ancrer en fait, parce que quand on va quand on va se mettre dans la nature, se reconnecter à la nature, on s'ancre. Donc peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Après, peut-être que ça vient aussi me confirmer que... parce que j'avais quand même ça, donc les arbres, ça aussi, il y a une lumière qui est douce, donc ça peut être... peut-être que le soleil était en train de se lever, le soleil était en train de se coucher. Bon, ça peut aussi être des lumières dans un métro, dans un bus. Hein. Mais peut-être que vous êtes rencontrés pas loin d'un endroit, comment dire, naturel, peut-être qu'il y a un parc, je sais pas. Et le fait de retourner là-bas, ça peut vous permettre de rencontrer cette personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous conseille de vous reconnecter à la nature, d'aller marcher dehors, enfin, et aussi de vous reconnecter à la magie de la vie. C'est aussi le message général.
Donc voilà, pile numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à choisir une autre pile. Et puis sinon, bah, il y aura sûrement une autre vidéo pour vous. Je ne peux pas faire de tirage pour tout le monde, mais je suis en train d'en créer plusieurs, comme ça il y en aura vraiment pour tout le monde. Et puis si vraiment vous avez besoin d'avoir un tirage précis par rapport à votre situation et votre énergie à vous, et juste à vous, parce qu'ici c'est des tirages collectifs, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Et puis dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt. Bye bye! Alors, si tu as choisi la pile numéro 3, c'est parti. On va aller voir d'abord quelles étaient les énergies autour de la rencontre. On va peut-être avoir des indications aussi sur où c'est que vous vous êtes rencontrés. Donc la rencontre, j'entends par là, c'est la dernière fois que vous êtes vus en fait. C'était dans quel environnement? C'est pas forcément la rencontre le jour où vous êtes rencontrés, mais justement la dernière fois que vous êtes vus, c'était dans quelles circonstances, quel environnement, quelles énergies. On va aller voir ça. Ouh, ok. Avec ces cartes, je vais aller voir si on a l'indication au niveau du lieu. Ok, alors avec la 8 d'épée, au niveau des énergies, bah, ça peut être des énergies assez lourdes, honnêtement, ça peut être des énergies un peu ouais, de peur, d'anxiété, de blocage. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous étiez mal à l'aise, où vous n'étiez pas dans votre zone de confort. C'est totalement possible. Peut-être que vous étiez sur le devant des projecteurs. Enfin, peut-être, imaginez le scénario que j'ai, par exemple, c'est que vous aimez pas parler en public et puis là vous avez été obligé de parler devant tout le monde ou de vous mettre en avant et c'est pas quelque chose que vous aimez, ou alors simplement vous êtes dans des énergies un peu lourdes où vous êtes bloqué. Après vous pouvez être physiquement bloqué quelque part, donc je sais pas, peut-être dans un, enfin vraiment ça arrive très rarement, mais un exemple que j'ai c'est être bloqué dans un ascenseur, être bloqué dans un endroit, peut-être dans les bouchons, peut-être que le train dans lequel vous étiez il n'avançait pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a une notion de blocage, donc ça peut être physique comme plus mental, où là vous étiez bloqué, où il y avait des lourdeurs, ou peut-être même que vu que la personne a les yeux bandés, vous étiez dans un endroit où on se voit pas, on voit pas grand-chose. Euh, Bon, pour ça, oui, il y a le cinéma, etc. Mais je sais pas si franchement on donnerait cette carte. Moi, je la prends plus comme une énergie. Donc là, vous étiez, vous et votre personne, donc c'est plutôt collectif, hein. Les autres personnes aussi autour de vous, c'est possible qu'elles soient dans cette énergie-là. Donc, comme ça me parle pas trop. Je sais pas trop où c'est qu'ils veulent nous emmener là. Ah, celle-là, je l'ai eue avant aussi. Let your light shine. Donc oui, peut-être qu'en effet, vous étiez devant les feux des projecteurs. On vous a demandé de parler devant tout le monde, de vous mettre en avant, et vous vous êtes senti comme, voilà, paralysé, ou ça vous a pas du tout plu. Après, si je pense pas forcément à ce qui est écrit, mais plus à l'image. Donc on a une lumière un peu tamisée. Donc peut-être que justement, c'était... moi, dans un endroit où la lumière est faible, peut-être que c'est justement dans un théâtre, peut-être que vous faites des cours de théâtre, d'improvisation, ce genre de choses. En fait, vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous faites ça pour sortir de vos zones de confort. Et parce que là, il y a quelque chose qui brille quand même. Donc, voilà, le théâtre, ça me parle bien. Ou autre chose, vous étiez sur scène, ou vous étiez, je sais pas, peut-être au travail, vous avez dû faire une présentation, vous avez dû, voilà, parler de quelque chose d'important, et voilà. Ensuite, Lavity. Donc on a des bulles avec derrière un immeuble avec des escaliers typiques genre new-yorkais si vous y êtes déjà allé. Moi je pense que vous voyez ce quoi je parle même si vous n'êtes jamais allé là-bas. Un peu à la Friends en fait pour ceux qui connaissent aussi. Euh, Donc ouais, après moi ce qui me parle surtout dans cette image c'est les bulles. Donc je sais pas, peut-être que justement... je sais pas, je vois pas... Après avec ces escaliers ça me fait penser à un immeuble. Donc peut-être comme je le disais c'était... euh, Ouais, soit au travail, parce que c'est quand même, si vous travaillez dans une grande entreprise, ou même, justement, ça me fait penser à une scène. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une scène. Genre une scène de théâtre, une scène de, voilà, où on va danser. Enfin, ouais, genre, enfin, j'ai l'impression que vous êtes mis en avant. Après, ça résonnera à certaines personnes ou pas. Euh, ouais, c'est bizarre. On va aller voir plus loin, parce que ça m'intrigue. Je vais peut-être encore tirer une carte au niveau des énergies autour de la rencontre. S'il n'y a pas une autre carte. Ah ouais, bah c'est ce que je disais, ouais, reine de bâton. Donc oui, en effet, vous étiez sous les feux des projecteurs parce que la reine de bâton, elle se met en avant. La reine de bâton, elle... ouais, c'est quelqu'un qui brille, qui rayonne. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes mis en avant à ce moment-là, mais c'était pas forcément...
vous n'avez pas forcément apprécié, peut-être après coup, hein, mais vous aviez peur. Peut-être que c'est quelque chose, vous étiez obligé de vous mettre en avant, peut-être dans une conférence, sur scène, dans un cours d'improvisation, je sais pas pourquoi je pense à ça, ou au travail, vous deviez parler devant tout le monde, ou à l'école aussi, hein, si vous êtes encore en études. Donc vous deviez vous montrer, mais j'ai l'impression que ça a été un peu à contre-cœur. Enfin, c'est pas forcément vous qui l'avez choisi, ou même si vous l'avez choisi, ça a créé de la peur et de l'anxiété chez vous, et même des blocages. Donc voilà, c'est là la dernière fois que vous êtes rencontrés. Donc voilà. Ok, on va aller voir plus loin. Donc ça, c'est un peu une indication. Si ça vous parle pas trop, allez peut-être choisir une autre pile. Après, il n'y a pas des piles pour tout le monde, bien sûr, parce qu'on a toutes des histoires différentes. Je suis en train de faire plusieurs vidéos. Je reprendrai plusieurs fois ce thème parce que je le trouve sympa. Donc d'ici là, parce que j'aurai sorti d'autres vidéos avec le même titre, n'hésitez pas à aller voir. Donc maintenant, on va aller voir quels étaient les sentiments de la personne quand elle vous a vu. Enfin, quels sont les sentiments pour vous de manière générale ce jour-là, en fait? Pas forcément que elle vous a vu, parce que ça, on va aller voir plus tard. Mais quels sont les sentiments que cette personne a pour vous? Oh, purée, c'est sorti tout seul. Ok, donc là, on a la 7 de denier. Encore une fois, on a une notion de cinéma, de théâtre, parce que là, il y a un Oscar quand même. Là, on parle d'audition, parce que si vous regardez la série Friends, Joey, il est acteur, donc ça parle aussi de ça. Ça, c'est une confirmation. Après, si je prends le signification de la carte, la 7 de denier, il y a quelqu'un qui est un peu observateur comme ça. En fait, le 7 de denier, c'est quelqu'un qui plante ses graines et qui laisse les choses pousser. C'est quelqu'un qui va peut-être tenter des perches, qui va peut-être essayer deux, trois petites choses, mais qui va pas forcément faire des choses énormes, mais qui va faire des petits pas, comment dire, euh, ouais, qui va passer à l'action, mais c'est des petites actions et ensuite qui va laisser les choses fleurir. Donc, les sentiments qu'elle a pour cette personne, les sentiments qu'elle a pour vous, je vais y arriver. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas, hein, peut-être que vous venez de vous rencontrer, peut-être que c'est juste un crush, peut-être que vous n'êtes même jamais parlé. Mais cette personne, en fait, elle attend. Soit elle attend d'en savoir plus sur vous, soit elle attend, dans le sens, elle essaye de se rapprocher de vous, peut-être qu'elle va aller aux mêmes endroits que vous êtes, pour justement planter des petites graines et voir si ça prend. Mais il n'y a pas forcément des émotions énormes, genre, ouais, cette personne, elle ne se dit pas que, voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'amour ou quoi, c'est plutôt je dirais de l'observation, de l'attente, de la patience, voir ce que les choses vont donner en fait. Ok. Donc maintenant, on va aller voir cette personne quand elle vous a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'elle a ressenti. Donc au moment où elle vous a vu, donc c'est soit quand vos regards se sont croisés, s'ils se sont croisés, ou quand elle vous a vu. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant que cette personne, elle vous a vu, enfin qu'elle vous regardait. Donc justement, quand elle vous a vu, cette personne, qu'est-ce qu'elle a ressenti pour vous? Ah, la Page of Swords, donc le valet d'épée. Super intéressant, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux. Donc vous avez piqué la curiosité de cette personne. Elle vous a vu, vous vous êtes vu, rencontré. Et cette personne, tout de suite, en tout cas, elle a voulu en savoir plus sur vous. Donc c'est marrant parce que le valet d'épée, c'est soit quelqu'un qui va justement vouloir en savoir plus sur vous en venant en venant vous poser des questions, en apprenant à vous connaître, etc. Ou des fois, c'est aussi quelqu'un qui va poser des questions sur vous à d'autres personnes. Ou surtout, c'est quelqu'un qui va chercher des informations sur vous, mais par exemple sur Internet. Donc peut-être que cette personne, elle a tapé votre nom sur Internet, peut-être qu'elle a cherché vos réseaux sociaux. Après, si vous êtes sur scène, je ne sais pas si c'est récurrent ce que vous faites, genre si vous êtes conférencier, conférencière ou autre, mais cette personne, en tout cas, elle cherche vos réseaux, peut-être qu'elle les a même trouvés, elle veut en savoir plus sur vous. Elle est curieuse à propos de vous. Vous avez piqué sa curiosité. Donc là, elle veut vraiment en savoir plus. Et peut-être même qu'elle pose des questions autour d'elle pour en apprendre plus sur vous. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors, c'est une bonne chose. Maintenant, on va aller voir vers quoi cette relation, elle peut évoluer. Si elle va évoluer vers quelque chose. Parce que peut-être que c'est juste, voilà, un regard qui s'est fait, un crush. Peut-être que même cette personne, elle est venue vous poser des questions, hein. Peut-être de façon totalement désintéressée, peut-être par rapport à votre conférence, par rapport à ce que vous avez dit. Peut-être pas, hein. Peut-être c'était justement de la curiosité. Donc vers quoi cette relation peut évoluer à court terme? Donc à court terme, c'est dans les 2 prochaines semaines environ. Ah, 8 of Cups, donc la 8 de coupe. Bon, c'est pas forcément... J'ai l'impression... Je vais tirer une autre carte après. Mais la 8 de coupe,
J'ai l'impression qu'il y a il y aura de la distance dans les 2 prochaines semaines. En tout cas, à court terme, je ne sais pas si vous allez vous revoir. Peut-être que justement vous êtes vu une fois dans cette circonstance-là et vous n'êtes plus revus depuis. Et, euh, et ça va pas se faire tout de suite. Je vais juste tirer une autre carte. Du coup, à court terme, vers quoi cette relation pourrait évoluer? Ah, bah, ces deux cartes parlent de distance de voyage. Là, on a un bateau qui dit que recevoir ce que tu as besoin, progression, arriver, bouger, enfin moving on dans le sens passer à autre chose. Ok. Euh, ouais, donc j'ai l'impression qu'en fait, en tout cas là, maintenant à court terme, vous êtes peut-être croisés, il y a eu de l'intérêt, de la curiosité, mais en tout cas, vous n'allez pas tout de suite vous revoir, vous n'allez pas tout de suite vous recroiser. Euh, donc voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a de la distance. Peut-être même que cette personne, elle ne vit pas ici. Peut-être qu'elle est venue vous voir pour une conférence pour le travail. Vous vous êtes croisés dans un cours où vous étiez sous les feux des projecteurs. Peut-être même qu'elle vous a vu sur une vidéo. J'en sais rien. Bon, après, vous ne poseriez pas de questions sur cette personne. Je pense que vous êtes rencontrés vraiment si vous posez une question sur cette personne. Maintenant, je vais aller demander quel est le conseil pour vous par rapport à cette histoire. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok, donc j'ai l'impression qu'en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez d'autres choses à gérer en ce moment. Vous êtes peut-être très occupé comme personne. Peut-être que vous avez peut-être d'autres personnes dans votre vie, je sais pas, d'autres crushs ou une personne que vous voyez. En tout cas, on vous dit que là, il y a une notion de priorisation à faire. Enfin, il faut mettre en priorité certaines choses et que c'est peut-être pas le moment pour que cette relation, elle aille plus loin. Si un jour elle va donner quelque chose. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air dans les 2 prochaines semaines d'amener quelque part, mais qui sait, peut-être plus tard. En tout cas, cette personne a été très curieuse à propos de vous. Et ouais, donc voilà. Je vous laisse prendre le conseil, l'adapter selon votre situation. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Pile numéro 3, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça vous parle, comment ça résonne, à quel point ça résonne avec votre situation. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on peut faire un tirage en one-to-one les deux, où là, on va vraiment aller dans vos énergies à vous pour avoir des réponses précises. Parce qu'ici, ça reste des tirages collectifs et généraux, donc il y a les énergies un peu de tout le monde. Donc en tirage one-to-one, c'est un peu plus sympa parce qu'on a des réponses un peu plus précises. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la description de la vidéo, il y a un lien pour ça. Et puis sinon, je vous retrouve probablement, en tout cas j'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye!